Afternoon on a train, I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall, this weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses, I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the theater, or love in the dark. I don't know where she's going, I don't even know her name. I don't know if her life has been a breeze or a hurricane. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog au chalet. Cette fois-ci, je suis partie avec ma maman pendant quelques jours dans les Laurentides. On a un petit chalet qui est vraiment sympa au niveau du salon, le reste un peu moins bien, mais on a une vue magnifique sur le lac, donc ça va être très chouette pendant les quelques journées qu'on va passer ici, en espérant qu'il ne pleuve pas tout le temps. Mais si jamais c'est le cas, j'ai prévu quand même plein d'activités, vous vous en doutez, et surtout beaucoup de lectures. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous fais cette intro, bien entendu, pour vous parler de ma pile à lire pour notre petit séjour au chalet. Bien entendu, j'ai très probablement pris beaucoup trop de livres, et c'est une pile à lire qui a été votée par mes Patreons, et je suis quand même très contente des choix qui l'ont remporté. On a Anne de Redmond, donc le 3e tome de la saga d'Anne de Green Gables. J'ai adoré les 2 premiers, le 2e je l'ai d'ailleurs lu pour le précédent vlog au chalet. Donc j'ai très hâte de me replonger dans le 3e tome des aventures de Anne, il est un peu plus petit celui-là. Je veux vraiment le lire en fait avant le mois de décembre parce que j'ai prévu de lire le 4e qui a une couverture très hivernale pour le Cold Winter Challenge. J'ai le livre qui a remporté les votes de loin, The Once and Future Witches de Alexis Harrow. Traduit en français, je pense que le titre c'est Le Temps des sorcières. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue par cette autrice, j'ai adoré tous les livres que j'ai lus d'elle. Donc là, je sais juste que c'est un livre qui parle de sorcières. Le fait de savoir que c'est un livre qu'elle a écrit me suffit à avoir très envie de le lire, malgré le fait qu'il fait plus de 500 pages. Je l'avais acheté, je pense, l'an dernier ou il y a 2 ans. Je ne sais plus, mais en ayant en tête que je le lirai en automne. Donc je veux pas laisser finir une année de plus sans le lire. En restant un petit peu dans les sorcières, j'ai aussi Spells for Forgetting d'Adrienne Young. Lui n'a pas encore été traduit en français, mais j'imagine peut-être il le sera parce que quasiment tous ses autres livres l'ont été. Celui-là, je l'avais pris pour le Pumpkin Autumn Challenge, les autres aussi d'ailleurs, mais c'est celui qui est le seul, je pense, dans la catégorie Sur la Rune Maureen, qui était la toute dernière parce qu'il se passe en Irlande. Et je me suis pris 2 BD. Donc le tome 1 et 2 de l'encyclopédie des peurs, parce que des fois le soir avant d'aller me coucher, quand j'ai la flemme de lire plusieurs chapitres, je me dis une petite BD, ça passe bien et ça fera quand même avancer un petit peu ma pile à lire. Et puis il y a une dernière lecture qui était le choix de la Members Store pour le mois d'octobre et qui est sur ma Kindle parce que j'essaye d'utiliser mon abonnement Kindle Unlimited quand même. C'est Les Thés meurtriers d'Oxford, le 1er tome, Chou à la crime. Et je l'ai commencé hier soir, j'en suis à 42%. J'aime vraiment beaucoup, c'est un cozy mystery qui me tentait depuis longtemps, donc j'étais très contente d'avoir l'opportunité de le lire. On a Gemma, qui est une jeune femme qui allait étudier à Oxford, qui avait tout pour faire une grande carrière. Elle avait d'ailleurs un poste prestigieux à Sydney, puis elle a tout abandonné pour revenir habiter dans le petit village où elle a grandi, qui est juste à côté d'Oxford, et s'occuper d'un salon de thé qui avait été vendu à cet endroit-là, et c'était son rêve en fait, de revenir s'occuper de ce salon de thé. J'approuve totalement cette idée, ça fait toujours rêver d'ouvrir un salon. Donc là, elle l'a ouvert depuis quelques semaines, ça marche quand même pas trop mal. Bon, elle a un peu du mal à être revenue vivre 29 ans, vivre avec ses parents qui sont un peu de la bonne société, avec certaines attentes sur ce que doit être une femme, sur sa mère qui refuse de considérer qu'elle fait vraiment un travail, qui lui parle de se trouver un mari, de peut-être s'occuper d'enfants, alors que Gemma elle n'est pas du tout dans tout ça. Enfin, donc il y a un peu
clash des générations et des classes sociales, on va dire, avec ses parents. Et puis surtout, il se trouve que un de ses clients, elle va le retrouver le lendemain mort dans sa cour intérieure, comme s'il avait été étouffé par un de ses scones. C'est bien entendu comme ça que l'enquête commence et qu'elle va se décider à l'élucider ou en tout cas chercher des indices par elle-même en plus de ce que fait la police. Il n'y a pas de raison vraiment comme certains qui veulent innocenter un membre de leur famille ou quoi, c'est vraiment plus de la curiosité qu'elle nous dit depuis le début. Il y avait des éléments de cet homme qui la rendaient très curieuse, il avait pas l'air d'être qui il semblait être et tout ça. C'est vraiment un homme très détestable, on n'est pas triste qu'il meure. Il avait même comme fait un petit attouchement à une de ses autres employées. D'ailleurs j'étais moyen fan de la façon dont elle a réagi à ça, plutôt que de défendre son ami employé, même si en même temps je comprenais les enjeux. Ça m'a un petit peu chiffonné. Mais à part ça, pour le reste j'aime beaucoup. Et puis bon, il meurt, donc de toute façon... Voilà, son dossier est réglé. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de raison autre que la curiosité qui la pousse à enquêter, mais elle le fait plutôt bien. Et il y a eu un passage à un moment qui m'a fait rire, parce qu'on dirait que l'autrice fait un petit clin d'œil au Cozy Mystery de façon générale, parce qu'il y a un groupe de vieilles dames du village qui sont beaucoup dans les potards et tout ça, et qui disent à Gemma « Oui, nous, on a décidé de mener notre propre enquête pour innocenter le neveu d'un tel. » Et j'étais comme « C'est ça !» En fait, elle fait un clin d'œil à ce qui est le typique du Cozy Mystery, et j'ai trouvé ça très drôle. Là, j'en suis, comme je vous disais, à 42%, donc on n'a pas encore vraiment trop d'idées de pourquoi est-ce qu'il aurait pu être tué et de qui aurait pu le faire. Je sais pas si ça va être une personne qu'on a déjà rencontrée ou une nouvelle personne. Idéalement, j'aimerais que ce soit quelqu'un qu'on a déjà rencontré, parce que je me dis à 42% du livre quand même, je préfère ça, disons, on va dire, dans les Cozy Mystery, mais on verra bien. Et puis, on a des soupçons que c'est un rapport avec son passé à Oxford qu'il aurait pu être tué, mais on ne sait pas encore trop. Peut-être qu'on va en savoir plus là-dessus, très vite, j'imagine. J'ai vraiment hâte de continuer à le lire, je pense pouvoir le finir d'ici ce soir. Je croise les doigts. Parce qu'on a prévu une petite balade pour cet après-midi. Mais on va pas faire des grosses balades comme on avait fait quand les parents de Yohan étaient là. On est plus en mode relax pour ces quelques jours-là. Ah oui, le dernier truc que je voulais vous dire sur ce livre, c'est que le détective qui s'appelle Devon, c'est l'ex de Gemma. Et ils avaient eu comme une aventure très passionnée à l'université qui s'était mal finie. Mais on sent qu'il y a encore un petit peu de tension entre les deux. Donc... potentiel love interest pour la suite de la série, mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup, donc il y en aura peut-être d'autres à voir. Très bonne expérience pour le moment. Je suis contente parce que, comme vous le savez, j'ai eu des hauts et des bas dans les Cozy Mystery dernièrement, donc là t'en trouves un autre qui m'emballe vraiment bien. Ça fait plaisir. Je pense que c'est ça que je voulais vous dire pour cette première intro et update. Niveau activité qu'on a prévu, là je vais installer mon matériel pour faire de l'aquarelle parce que quand même je veux en avoir fait au moins une fois cet automne. C'était mon objectif. Peut-être que maman va en faire avec moi, elle sait beaucoup mieux en faire que moi. Et puis on avait pris aussi la grosse pelote de laine que je vous avais montrée dans ma vidéo activité de l'automne pour faire la couverture. Alors hier j'ai passé un certain nombre d'heures à essayer de la faire. Je n'ai pas filmé ou pris de photos de ça. Vous auriez bien rigolé si vous aviez vu le résultat. J'arrivais à faire la technique, mais disons que la taille de mes poings au crochet, ça n'allait pas et que la couverture, elle faisait un peu ça. Yohan, lui, entre-temps, hier, a passé du temps à regarder des vidéos et des techniques. Et là, il a commencé ce matin. Et je dois avouer que ce qu'il fait est beaucoup plus beau que ce que je faisais moi. Il est vraiment bien parti. Donc... c'est lui qui va continuer la couverture, il est juste à côté. C'est lui qui va continuer, je vais vous montrer un petit clip de qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Franchement, ça va vraiment bien et j'ai hâte qu'on la voit taille finie, on va dire. J'ai un peu du mal encore à visualiser quelle taille ça fera. En plus, vu qu'il fait un peu froid et humide, je lui ai dit on va pas attendre avant de faire la couverture, on va l'utiliser de suite pendant ce séjour très probablement. Donc ça aussi, c'est une chouette activité, même si au final... on l'a pas faite ensemble dans le sens où on le fait pas tous les deux en même temps, mais moi j'ai fait le brouillon et les erreurs, et puis lui il est en train de faire la belle version. Donc je vous montrerai qu'est-ce que ça donne à la fin. Là je vais finir cette première update et aller me mettre à la peinture.
First of all, I miss you. And secondly, I never want to see your face again. I get that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I remember you exist. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me, and I took that way too seriously. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I stop lying to myself. I'll make another playlist with words I'd say directly to your face if I was brave enough. But instead I will give it a time. Petit update du soir avec le feu qui flambe derrière. J'ai fini L'été meurtrier d'Oxford, le premier tome, et franchement j'ai vraiment aimé. C'était exactement ce que j'attendais en fait d'un cozy mystery. Il y avait tous les éléments que j'aimais au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, très très chouette. Donc c'est sûr que je vais continuer cette série là. Et puis après j'ai hésité sur avec quelle lecture j'allais continuer entre Anne de Redmond et The Once and Future Witches. Et j'ai décidé d'y aller avec Anne parce que je me disais quand même lecture au coin du feu, c'est plutôt pas mal. On va sur Anne qui va à l'université de Redmond dans ce 3e tome. J'en ai lu vraiment qu'une 20aine de pages pour le moment. Mais peut-être que je vais aussi quand même attaquer The Once and Future Witches ce soir parce qu'il me fait très envie. Donc je vais me faire un petit thé, me remettre sur le fauteuil et continuer ma lecture en admirant le feu. Ça y est, Johan a fini le plaid et il est pas mal plus grand que ce que je pensais. Il est immense. Et c'est tout doux, c'est trop bien. Tu le soulèves pour montrer, Johan? C'est le voir. Que je fais. Voilà, il est grand. On va être trop bien là-dessous, trop bien. Je vous retrouve pour une nouvelle update parce que j'ai fini Anne de Redmond que j'avais commencé hier. Je l'ai dévoré. Encore une fois, je me suis régalée de suivre Anne dans sa vie universitaire qui arrive toujours à apporter de la magie où qu'elle soit. Même si elle était en ville, elle arrive à se trouver son petit cocon de nature et de douceur.
Ses amitiés évoluent aussi, c'était quand même intéressant. Il y avait des petites histoires à côté dont elle se trouvait témoin. Le format change un peu parce qu'on lit des lettres aussi par moment. Et puis, Anne grandit. Et même si elle est très résistante aux relations amoureuses pendant très longtemps, les choses finissent par évoluer un petit peu pour elle. Donc ce tome-là marque vraiment son passage, on va dire, complet à l'âge adulte par rapport au deuxième qui était plus une transition. Toujours plein de douceur, plein d'humour et un régal de lire ces livres. Je suis contente parce que c'est une nouvelle série que j'ai commencé cette année et j'ai déjà lu 3 tomes. C'est rare que j'avance aussi vite dans une série. Et comme je vous le disais, le 4e, je l'attaquerai probablement début décembre, sans attendre. Et puis après, on verra pour les autres. J'ai toute la série sur peut-être Ria qui est sortie ici en septembre. Donc j'ai quand même un peu de marge, mais j'aimerais ne pas les laisser traîner. Pour une fois que la motivation est là à finir une série, hein, on va en profiter avant que ça parte. J'ai aussi lu une 50aine de pages environ de The Wanted Future Witches. Et donc on est en 1863 il me semble, 1893 pardon, et on suit 3 sœurs. Il y a January, Bella et Agnes qui ont eu une enfance apparemment pas très facile et qui ont été séparées dans des circonstances douloureuses. Et elles se retrouvent un jour dans la ville de New Salem alors qu'il y a une espèce de résurgence magique. Se retrouve complètement par hasard, mais c'est le moment qui va déclencher, je pense, la suite de l'histoire. L'univers est assez mystérieux, c'est comme un peu notre monde, mais pas tout à fait. Par exemple, c'est les sœurs Grimm qui ont écrit des livres. Il y a eu des petites différences historiques comme ça. La chasse aux sorcières a eu des enjeux un peu différents. Et la magie existe, donc bien évidemment le witching, donc la pratique de la magie que les femmes faisaient. Et il y a eu plein de conséquences, du coup, énormément de femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie, qui là, pour le coup, étaient vraiment sorcières. Genre à un moment, ça dit qu'elles n'ont plus le droit d'avoir des poches dans leur robe, parce qu'avant, dans leur poche, elles gardaient comme petits accessoires, comme les boutons ou les dents, ou les bouts de ficelle qu'elles pouvaient utiliser pour faire de la magie. Donc pour montrer que la magie est éradiquée, elles n'ont plus le droit d'avoir des poches. Il y a comme plein de choses comme ça qui ont été faites un peu pour faire disparaître la magie. Et à un moment, il y avait une réflexion intéressante parce qu'on a quand même le mouvement des suffragettes comme il y a eu dans notre monde, donc pour le droit de vote des femmes. Et il y a un des personnages qui dit un truc genre, quand on parle de magie ou de droit de vote, c'est sûr que les hommes vont s'y opposer parce qu'on parle de façon pour les femmes d'avoir du pouvoir. Je trouvais que c'était intéressant comme réflexion. Donc j'ai pas encore beaucoup d'indices sur vraiment qu'est-ce que ça va être l'histoire. J'ai l'impression que c'est un peu une histoire de renouveau de la sorcellerie, donc je suis curieuse de voir comment ça va se développer dans cet univers-là. Mais les personnages sont vraiment bien intéressants et je suis très fan de la plume de l'autrice. Donc je vais continuer à le savourer tranquillement. Pas trop tranquillement quand même parce que j'ai encore un autre livre dans la palle. Et je voulais profiter de cette update lecture pour faire un unboxing, entre guillemets, parce que la boîte est déjà ouverte, mais de la box d'automne d'Hélène Illustration que j'avais reçue en France et que ma mère m'a ramené. Alors, le premier item qu'il y avait dedans, et qui est trop beau et j'espérais trop qu'il y en aurait un, c'est un tote bag. Et il est quand même vraiment grand, donc c'est très cool. J'en avais un d'elle déjà que j'aime beaucoup, donc avec écrit bookshop et un petit peu spooky avec des citrouilles et tout ça. Il y a aussi ça, je me demande, est-ce que c'est une tasse peut-être? J'avais pris la box complète, mais comme les frais de port à l'étranger étaient très élevés, c'est ça, je l'avais fait vivre en France. Oh oui, c'est une tasse! Une tasse de plus d'automne, il n'y en a jamais trop. Oh, elle est trop belle, avec un petit renard. Elle est vraiment chouette. Un peu petite pour mon goût de tasse habituelle, mais très belle. Ça va bien compléter ma collection de tasses d'automne. Alors il y avait quand même vraiment beaucoup de trucs dans la box. J'ai aussi cet emballage avec des illustrations, je pense. Oh. Alors on a une belle affiche de champignons. Oh, elle est trop trop belle. J'adore. Pouvoir décorer les murs chez nous. Et ces deux-là, je les avais vus sur son Instagram et
j'étais trop fan. C'est une espèce de planche un peu de dessin qui raconte une histoire, donc le goûter des animaux de la forêt, que je trouve sublime. Et dans une ambiance un petit peu plus spooky, on a le petit manoir hanté avec le chat noir. Et franchement, je pense que ça fait partie des concepts que je préfère qu'elle a fait. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. À voir si on arrive à trouver des cadres de la bonne taille ici, c'est toujours l'enjeu. On a la même illustration un peu plus petit. Je pense que ça, c'était peut-être des bonus quand on avait commandé avant une certaine date, je suis plus sûre. Donc ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Et la petite chouette. Il n'y a pas d'oreille, c'est une chouette. Et il y avait également la boîte qui est super belle. Je pense qu'elle en fait une pour le calendrier de l'Avent aussi. Mes secrets d'automne. C'est ça, écrit les 4 saisons. Donc j'imagine qu'elle va en faire une pour chaque saison. Super belle. Alors, dedans, on a plein de choses. Il y a... Alors, je sais pas si c'est un collier ou un bracelet. Je pense que c'est un collier. Je savais pas du tout qu'elle faisait ça. Donc un petit collier d'automne avec des petites feuilles. Très joli. Je le testerai après. Il y a un badge. Hop. Avec un petit renard. Très très mignon. Oh, ça c'est vraiment beau. Des ornements métalliques. Très cute. Je sais qu'il y a des gens qui font des arbres d'Halloween, donc j'imagine que c'est parfait pour ça. Ok, j'adore ce style-là. C'est magnifique. Vraiment très très beau, ces champignons. J'avais oublié qu'il y avait autant de choses. On a donc plusieurs marque-pages. Celui-là, j'adore la fenêtre. Celui-là, oh, puis les vases, trop fan. Et une petite sorcière. Ça, je crois que c'est un redesign d'un ancien qu'elle avait fait. Une déesse automnale, on va dire. Oh, ça aussi, c'est trop beau. Très fan de champignons, donc j'adore la thématique de cette année. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. C'est une citation qu'elle avait fait voter d'Albert Camus. Et celui-là, paysage automnal aussi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a également un petit carnet de notes. Trop cute. Mais les citrouilles, j'adore. Et des illustrations. La première, mais j'aime tellement. Ah, c'est sublime. J'adore, j'adore, j'adore. Le style et l'angle de vue, je suis trop fan. Le goûter des animaux dans un format un peu plus petit. Une déesse de l'automne. Une autre qu'elle avait partagée sur son Instagram. Le renard dans tous ses états. Et puis, c'est celle-là que j'attendais, c'est les petites fées aux champignons. Elle en a fait plusieurs et je les trouve vraiment trop trop belles. Ça me rappelle le manga justement, La sorcière aux champignons. Elle. Et elle. Et ça conclut la box. Donc, vraiment super belle. Il y avait beaucoup de choses. Genre, franchement, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs. Donc, tout est magnifique. Donc, je vais arrêter la petite update, lecture et unboxing là. Et on se retrouve probablement demain soir. Parce que demain, on va passer la journée au spa. Who'd suspect
footsteps on the floor. Blood is freezing in my lips. Well, is it real or is it just October things? So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you, to you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. Le vlog chalet numéro 2 s'est transformé en vlog chalet plus Niagara parce qu'il m'a fallu un petit peu plus de temps que prévu pour lire The Once and Future Witches. En fait, je l'ai terminé, en fait les 2 tiers qui me restaient, donc quand même un gros paquet. Je l'ai terminé pendant notre trajet retour depuis Toronto, donc pour vous dire qu'il m'a fallu un petit peu plus de temps. Mais je me suis dit que c'était quand même chouette de partager ça avec vous, même si c'est moins cosy, c'était quand même très sympa le chute du Niagara. Et on a fait aussi des activités automnales, les petites visites pour acheter du jus de pomme frais, visites dans des petits villages et tout, donc je me suis dit que ce serait chouette quand même de vous partager. Au niveau de ma lecture de The Once and Future Witches, j'ai eu du mal avec la première partie, même si j'aime beaucoup l'écriture et l'univers. En fait, je trouvais que Juniper et Agnes, 2 des sœurs de l'histoire, étaient un peu naïfs par moments par rapport à leur historique et que ça correspondait moins à leur personnage ou qu'elles avaient des réactions qui m'énervaient un petit peu. Ça s'est amélioré au fil des pages et j'ai vraiment adoré cette lecture. Ce serait un 4,5 sur 5 pour moi, je pense. Mon livre préféré de l'autrice reste Les 10 000 portes de January quand même, que j'avais adoré. Mais c'était une super bonne lecture celui-là, très féministe. La manière dont la magie est décrite, dont les injustices envers les femmes, le fait que les hommes veulent empêcher les femmes d'avoir le moindre pouvoir, tout ça c'était hyper intéressant comment c'était abordé. La magie fonctionne avec the will, the words and the way, donc la volonté, les mots qu'il faut dire et on va dire les ingrédients. À chaque fois c'est des ingrédients intéressants et en fait les mots, pour que les hommes ne les détectent pas, les femmes les ont intégrés à des chansons et à des histoires pour enfants. Donc c'est hyper intéressant de les découvrir au fur et à mesure du livre, de découvrir aussi les visions et leurs évolutions des 3, on va dire, images de la femme, donc the maiden, the mother and the crone, donc la jeune fille, la mère et la vieille femme. On a aussi des réécritures de contes un peu qui sont abordées, enfin c'était vraiment hyper riche. C'était un peu révoltant d'un côté parce que même si c'est de la fantasy, c'est aussi très proche de la réalité. Comment les hommes veulent, enfin, beaucoup d'hommes veulent garder ou prendre le pouvoir sur les femmes et toutes les injustices en fait qu'il y a à la fois homme-femme aussi en fonction de si on est une femme blanche ou une femme noire ou d'une autre origine ou quoi. Et tout ça là c'était très présent dans le livre, ou même une femme trans, enfin il y avait comme beaucoup de représentations différentes des femmes et des injustices à la fois spécifiques et globales. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant.
On avait un peu un type de contexte historique parce que l'autrice a pris des éléments réels qu'elle a intégrés à son histoire. Même si ça reste une fantaisie, ça parle quand on connaît un petit peu l'histoire, les sorcières à Salem et tout ça. Ça parle quand même beaucoup. L'écriture, comme je vous disais, j'adore. Je pense que j'ai plié, excusez-moi, quelques pages avec des passages que j'aimais en particulier. Je rajouterai peut-être des post-it plutôt que de laisser des pages pliées. On verra, peut-être pas parce que j'ai toujours pas fini d'annoter Beach Read de cet été, donc ça va peut-être rester comme ça un moment. Mais je suis très contente d'avoir fait cette lecture. Alors je n'ai pas lu Spelled for Forgetting. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que là d'ici la fin du mois j'ai d'autres lectures que j'aimerais prioriser. Surtout quand on va avoir un challenge lecture Read Autumn avec les Patreon qui est beaucoup plus centré on va dire sur le frisson et un petit peu ce qui est comme gothique, tout ça pour la fin du mois. Ça va être du 28 au 31 octobre donc vous doutez plus ambiance Halloween. On verra si je le lis en novembre ou si, comme sûrement beaucoup de livres de ma palle, il va se retrouver repoussé au Pumpkin Autumn Challenge de l'an prochain. En tout cas, on a fait des très chouettes vacances avec ma maman. C'était trop bien de passer ce temps-là ensemble. On a fait pas mal de moments, lecture et on s'est acheté pas mal de livres aussi. J'en fais d'ailleurs une vidéo exclusive pour mes Patreon de notre book haul à toutes les deux. J'espère que ce petit vlog-là vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces activités automnales, comment se passe l'automne pour vous, si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas sûr de quoi mettre, vous pouvez ajouter un emoji, qu'est-ce que j'ai pas mis? Un emoji champignon, pourquoi pas, ça reste automnal. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Lucky I met you.